C'est le rêveur perché. On y va pour la playlist des musiques que j'ai promis pendant un bon bout de temps et après on se fera un petit mix, enfin un petit mix. Un mix avec mes platines et toutes les musiques que maintenant il faut savoir que je ne prends plus chez Deezer parce que Deezer a changé pour moi, il y a des choses qui me plaisent pas chez eux de plus en plus donc je dérive. Donc il y a Spotify, il y a plein de trucs. Pour ma part, je me suis orienté vers Beatport. Alors qu'est-ce que Beatport? C'est un site qui regroupe vraiment toute la musique orientée de festival électro et vraiment dubstep. Et c'est un truc que j'adore parce qu'ils ont des mix de qualité en plus que haute définition. C'est vraiment des mix très étendus, des original mix. Il n'y en a pas un qui est en radio edit. Et c'est pour ça que je suis assez content de vous faire part de ça. On s'en fout totalement. Euh... Putain, il se tape vraiment des kiffs tout seul quand même. Non, mais je suis désolé, je vous raconterai de ces trucs. Non, mais c'est juste énorme quoi. Bon, mais on y va pour les musiques. En fait, j'aime bien parce que je vais vous faire style. Qu'il y a des musiques que j'aime bien en ce moment, ou je sais pas quoi. Et en fait, il y en a tellement. Mais quand je dis tellement, presque limite en fait, on dirait que j'exagère ou que je prends exprès toutes les musiques du monde. Mais c'est vraiment toutes les musiques que j'aime. Donc, euh, putain, j'arrive pas à. Je sais pas comment vous faire part de ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, mais je sens en arrière-plan, ouais. Et donc? J'aime bien parce qu'en pleine vidéo, je suis en train de personnaliser mon image. Ouais, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tout simplement. Ah, voilà. Je suis en train de mettre l'image de The Evil Within 2 qui est pour moi un jeu vidéo assez extraordinaire. De tous les jeux vidéo qu'il y a d'horreur, je pense que c'est celui qui est le plus impressionnant. Et il a eu une suite, j'étais assez étonné. Et c'est vraiment un truc mais surpuissant. Et je pense que de tous les jeux niveau d'horreur, même après Resident Evil et tout, c'est le jeu le plus original et le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Je ne sais pas s'il y aura des suites. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un film qui sorte là-dessus. Voilà, ça serait vraiment un truc qui me ferait kiffer. C'est surpuissant. Même les bandes annonces, il y a tout qui est convaincant. Enfin, il y a des trucs à pas louper, quoi, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans la vie, il y a des choses, faut pas louper, quoi. On y va, c'est parti pour. Et il y en a, ils se tapent des kills, je vous raconterai après parce que là c'est énorme. On y va avec la musique qui m'a étonné le plus et qui vient de chez Damien Hendrix, Turn It Up. On y va. On va essayer de mettre les meilleurs moments à peu près vite fait. J'espère que vous allez pas trop entendre un son de merde. Je tiens à préciser qu'il y a vraiment des styles comme ça qui apparaissent maintenant dans les musiques, même chez Spinning Records, je trouve ça assez intéressant. Voilà, je trouve ça énorme. Mark Sixma, Emma et White. Alors, avant toute chose de commencer ce genre de style de musique que vous allez reconnaître, tout ce qui est les musiques trans, psychédéliques ou avec un rythme assez en mode à la Defcon 1, donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Timmy Trumpet ou d'autres personnes ont commencé à le montrer. Il faut savoir que W et W se sont présentés dans un nouveau festival sous le nom de New Year, qui reprennent des musiques un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec un rythme genre. Je sais pas comment vous montrer en fait, genre là on imagine il y a le kick, c'est ton ton, et derrière c'est todon 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 todon. C'est que des trucs comme ça, et en fait c'est vraiment les musiques trans et tout ça, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les trucs qu'on peut retrouver en rave party ou autre. Et depuis que ça a été lancé, tout le monde suit un peu sur cette vague, et c'est vrai que c'est un peu une grosse révolution sur la musique elle-même. Donc voilà, je trouve ça assez marrant, comme quoi au final il y a des styles qui plaisent plus que d'autres, et vraiment c'est un style que tout le monde maintenant est en train de prendre. Donc on y va avec Emma et White, Missing. Je tiens à préciser que toutes les musiques que je présente, évidemment, c'est des extended mix ou des original mix. Je me permets de pas trop toutes les mettre
parce que sinon je vais me faire dégommer. Je considère que je mettrai vraiment que les meilleurs que vous devez entendre sur YouTube, et après je vous fais une playlist à peu près de tout ce que vous voulez. Voilà, donc... C'est toujours un... C'est que des trucs comme ça, je trouve ça énorme. Après, il y a quoi? Deoro qui nous a fait une bonne musique mouvementée et avec un bon retour, parce que lui, c'est vrai, depuis Bailar ou je sais pas quoi, ou Ye ou je sais pas quoi, bon, on l'a un peu oublié. Il s'est retrouvé avec Burnout qui est très bien. Écoutez ça. Ça sent la musique déjà qui va bouger, de base. Vous recevez en même temps les notifications de Facebook, il faut savoir que c'est pas de vous que ça vient de moi. Faut savoir qu'il y a 3 sortes de styles de musique qui peuvent apparaître sur les festivals. Les musiques progressives qui commencent lentement, qui au meilleur de lui-même et qui à la fin terminent lentement, c'est-à-dire un festival normal. Les musiques qui commencent direct où ça pète, où là c'est du début jusqu'à la fin, c'est que du pur délire. Et le Defcon 1 où c'est au plus puissant et c'est au meilleur quoi. Faut savoir que Jack U en fait qui a été créé par Skrillex et Diplo, je crois que ça a été révélé en 2012, non en 2014. Ça va faire 3 ans que ça existe maintenant et c'est un gros carton. C'est des musiques vraiment trap dubstep qui ont cartonné et enfin voilà quoi. Donc, bon ça c'est les musiques que j'ai téléchargées récemment. Les vraies musiques elles sont là. Alors je vais vous montrer ça. C'est vraiment toutes les musiques que j'ai réussi à avoir. Bon là il y en a une chier plus 10. Alors le remix de David Guetta, Another Life de Dub Vision. C'est parti. Ok, après on a Sweet Escape de Alesso. Alors il faut savoir qu'il y a 2 mix, il y en a un qui est en version lente et c'est celui qu'on a le plus entendu, mais la vraie version est en version électro normalement pour les festivals. Oui j'ai fait me gourer, hein, ne me rattrapez pas. Donc voilà, on y va, c'est parti. Attends. J'adore ces musiques, ça me fait juste délirer. Y a quoi? Big Jet Bane de Alok, alors lui il s'est fait repérer en fait avec son style assez doux, vous allez reconnaître, hein, à peu près. Lui il faut savoir que c'est que des musiques du genre un peu à la mode, ça fait voyager mais tout en étant vraiment doux, c'est limite fin de soirée ou début de soirée, vraiment tout doux quoi. C'est que des musiques comme ça. Après on y va avec Another You de Armin van Buuren. Celle-ci elle est passée à la radio mais c'est une musique que j'ai vraiment bien aimée. La mélodie elle est très bien cherchée, je trouve.
On y va avec Avicii For a Better Day remixé par Cashmere. C'est les musiques qui font voyager quoi. Direct t'entends le son, c'est boum, ça te fait voyager quoi. Avicii a été apparemment repris pour cette année en version 2017, donc ça se fait de plus en plus, c'est vraiment revenir sur d'anciens... Enfin, c'est des gros cartons quoi. Avicii Level, c'est un carton énorme, donc Will Cox l'a remixé, réédite, donc écoutez ça, moi j'ai bien aimé. Attention, c'est parti. Je trouve ça énorme. C'est des mix. Lonely Together. Ah oui, oui, Avicii a fait son grand retour avec son nouvel album là. Attendez, Without You, celle-là elle est énorme. Il a pris un nouveau style, je tiens à le dire quand même, ça se voit, il a changé de style, mais j'aime bien son nouveau style aussi. Voilà. More Than You Know, alors celle-là, je crois que c'est la musique la plus remixée de l'année parce que la mélodie est entraînante, elle se retient facilement. Et j'ai remarqué beaucoup les musiques certaines où les gens chantent, des fois il y a la musique derrière, la mélodie est reprise sur le ton de la chanson, de la parole, du genre. Et ça c'est le moment où il dit I just more than you know et comme ça. Et ça a été remixé de ouf. Donc je vous fais écouter l'original mix. Bon celui-là vous le connaissez tous, ça c'est sûr. Voilà. Firebeats. Ça a été les premiers à la remixer. Mais ça, dans un festival, si vous vous rendiez compte, le carton que ça fait. On a Still Honor Bootleg qui nous l'a remixé à sa façon, c'est-à-dire sans garder la mélodie. Donc écoutez ça, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Ça, pour un début de festival, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est énorme, c'est juste énorme de faire des trucs comme ça. More Than You Know remixé par Emilia Toscane, donc c'est à peu près similaire à Firebeats Rework quand on y pense, mais ça a vraiment été traficoté à 1 cm près de la mélodie, donc en version B-Club. Hein. Pardon, je vous ai un peu mis le début, je me suis un peu bourré. Je suis désolé. Et vous avez entendu la sonnerie d'aéroport et d'avion, hein, quand on est dans un avion, parce que j'adore ça, j'adore mettre ça sur un téléphone. C'est des trucs qui n'ont aucun rapport, mais... Vous l'entendez en pleine vidéo, tu sais, vous devez vous demander d'où vient ce putain de bruit, je suis sûr qu'il y en a qui doivent stresser et tout. On y va, c'est parti.
énorme. De toute façon, Axwell et Ingrosso, je tiens à préciser une chose, et même parmi tant de DJ, encore une fois, c'est l'un des piliers, c'est-à-dire TJR, y a qui? Putain, TJR, Showtek, voilà, bon, pour moi, c'est des exemples ultimes. Axwell et Ingrosso, au départ, c'était Swedish House Mafia, pour ceux qui ne le savent pas quand même, parce qu'il y en a qui le découvrent peut-être que là, à l'heure actuelle. Swedish House Mafia, c'était le premier groupe de DJ à être 3, que ça soit leur mélodie ou leur façon de faire, toutes les musiques sont bonnes, que ça soit une par une. Et je tiens à préciser qu'Axwell et Ingrosso, c'est un peu en souvenir de Swedish House Mafia, c'est deux personnes qui sont restées pour faire le groupe lui-même, c'est Axwell de base et Sébastien Ingrosso, donc d'où le nom Axwell Ingrosso. Et c'est un duo qui font tout à fait honneur à Swedish House Mafia avec des musiques toujours aussi entraînantes. Et c'est le genre de truc, eux ils marcheront toujours quoi. Voilà. On y va avec Belong, Axwell. Après ils ont fait un remix à eux-mêmes, d'eux-mêmes. Donc là c'est Axwell qui l'a réédité. Je vous ferai écouter après. Axwell, Belong, le remix. Attendez, je remets. Et il y en a, ils marquent vraiment des conneries. Non mais je vous ferai part de trucs. C'est juste magnifique après. Allez, on y va, c'est parti. Attention! Ça me fait penser à des moments super bien que tu peux vivre avec une personne. Il y a des musiques quand même, franchement, elles me font penser à des trucs de taré. Il y a des trucs, c'est mignon, c'est beau, c'est puissant, c'est je sais pas. Après, c'est vous qui voyez. Bass Shaker avec Breath Carolina, ils ont fait The Fever, qui est très bien comme musique. Le mec, c'est pas du tout derrière. Attention. On y va avec Bingo Players numéro 1 disco. Celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Ça fait vraiment style ancien, en mode tranquillos, mais bien mouvementé quand même. Elle est énorme, elle est énorme. Je me tape des kiffs dessus. Bon, après, vous avez Blaster Jacks, Big Bird qui se sont relancés eux aussi vis-à-vis de ça parce qu'après ils ont commencé à sortir de nouveaux albums et tout ça. Ils se sont relancés avec un mix qu'ils avaient fait auparavant, c'était Snake. Donc, avec eux, c'est vraiment le truc qui fait tang. Et derrière, vous avez le tong dong, tong dong, tong dong. Et c'est des gros trucs bien puissants et qui résonnent. Et c'est juste magnifique. On y va avec Big Bird. Là, je vous mets exprès la fin de la musique parce que je veux que vous entendiez le truc qu'il y a derrière qui est surpuissant quand même. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est énorme, c'est énorme. Double Life, ça raconte leur vie à eux, c'est une musique qu'ils ont faite où ils s'expriment vraiment, je pense qu'il y a un peu des deux.
Putain. Ah non, mais je suis obligé de répondre. Allez, je vous expliquerai après ce qui se passe vraiment, c'est juste un truc de taré. On y va avec Double Life, qui est mignonne. C'est une musique un peu Enfin, je la trouve. Pas. Ça fait un peu genre. Fin de film ou un truc comme ça. Oh putain, alors celle-là elle est énorme, Savage, elle fait complètement... Là pour le coup c'est une musique complètement tarée qui fait un peu genre en mode sauvage, je te fais du bruit un maximum pour que tu captes bien quoi. C'est un truc de taré. Après on a quoi? Oh celle-là elle fait direct égyptienne, je vais dire pourquoi. C'est pas jugement ou autre mais vous allez voir. Je pense sincèrement que si un jour on me demande quand même d'aller dans un festival avec le nombre de musiques que j'ai, je suis capable de tenir un week-end entier, je vous le garantis. Et même, je dirais même plus, parce qu'avec le nombre de musiques que j'ai, je pense qu'on peut tenir pendant une semaine. Après, on a... Il n'y a pas des... On a quoi comme... Je vais vous mettre vraiment que les meilleurs après, parce que bon, là, j'ai fait un petit peu de tout. C'est parti. Alors celle-là, c'est une musique que j'apprécie trop, vous allez voir pourquoi. En fait, elle est douce, tranquille, mais elle est méga bien travaillée derrière, quoi. Vous allez comprendre, hein. C'est vraiment, le mec il chante et après ça s'arrête sur le ta 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 et derrière t'as la mélodie un peu genre mignonne. Putain, j'ai pas l'air con quand je fais ça là, putain. Je suis sûr, vous foutez ça sur un remix, c'est nickel quoi. Donc on y va avec Carnage et Timmy Trumpet, c'est ce style là que je voulais vous dire. Mais ça, c'est le truc que vous retrouvez dans les rave parties et tout ça. Je suis désolé d'en arriver là, mais c'est la vérité quoi. Donc presque les rave parties sont en train de venir dans les festivals. En fait, les gens ils ont tout capté. Et en plus, ils font venir encore plus de monde parce que les gens ils sont là pour écouter ce genre de musique. Eh, les rave parties hein, en attendant, mais voilà où elles se retrouvent. Hein. On y va avec une que tout le monde attendait depuis longtemps, c'est Carnage et Vinay qui se sont fait Time for the Techno. Lui, ça faisait un bail d'ailleurs qu'on avait pas entendu, Carnage. C'est les musiques qui ont totalement aucun rapport, mais alors il y en a certaines, elles sont juste magistrales. On a un remix aussi. On a un remix de Daddy Yankee Shaky Shaky de Blaster Jacks en version bootleg, vous allez comprendre pourquoi. Attention.
En fait, je trouve que cette musique, ce qui est grave dommage, c'est qu'elle a été remixée, mais à mon goût, en fait, elle est pas du tout. Je trouve qu'elle est pas du tout réussie, en fait. C'est pas que je juge, mais c'est vraiment dommage. Pour une musique comme ça, le début est nickel, mais alors après. Bon, il y en a une qui est magnifique de chez Danique, Noise. Alors, elle est extraordinaire, celle-là, je vais vous dire pourquoi. Autant le moment où ça pète est nickel, et le moment où il y a la mélodie, elle est magnifique. Putain de merde. Ah, je vais vous montrer des trucs, mais je suis obligé de montrer, Non, mais je vais vous raconter vraiment ce qui se passe à la fin parce que c'est juste extraordinaire, quoi. Ah non, 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 mais il va falloir que je vous raconte ça, quoi. On y va, c'est parti. Déjà, rien que le début. C'est que des trucs comme ça, sérieux. Vous dites n'importe quoi dans une musique, vous foutez une bonne instru derrière, ça passe nickel, quoi. C'est comme pour les musiques de techno ou de hardcore, je vous ferai un test tout à l'heure. S'il me reste du temps. Ça fait la voiture qui arrive pas à démarrer, tu sais. C'est parti. Le meilleur moment. C'est énorme, c'est musique, mais si vous saviez le plaisir. Putain, code de message toutes les 5 secondes. Il y en a une qui est pas mal, c'est Narcotique. Alors je sais pas si vous la connaissez, de Dimitri Vegas et Like Mike. Elle a été présentée cette année au Tomorrowland, donc on y va. Je tiens à préciser que c'est un gros remix qui a été fait quand même. Donc le début est nickel et même le moment où ça pète est juste magique. C'est parti. Et on reconnaît bien le style de Dimitri Vegas. Hein. Mais dans ma tête là c'est le festival de Rio mélangé avec l'Ultra Music Festival, Coachella. Dans ma tête c'est le festival le plus gros du monde, je vous garantis. Mais il est encore plus gros que celui que Tomorrowland. Si vous saviez les musiques... Enfin, franchement, je crois qu'un jour, je vais vraiment faire ça si on me donne l'occasion. D'être dans un festival, mais je vais te sortir toutes les musiques du monde. En plus, vraiment, c'est autant je peux écouter une musique comme une autre et... Enfin, je sais pas, c'est des musiques, ça me fait délirer, ça me... Ah mais je vous jure, l'ambiance de toute façon dans un festival de base elle est bonne. Moi je considère que c'est le seul moment où tout le monde est bien, tout le monde se fait, on va pas se mentir, se fait des choses, hein, voilà. C'est le moment où tu baises le... Je crois, franchement, sincèrement, c'est le moment où tu baises le plus dans ta vie. C'est en une soirée, t'es capable de taper je sais pas combien de... Et ainsi de suite, hein, voilà. Parce que je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les mecs, hein. Parce que, excusez-moi, mais des fois dans les festivals, il y en a certaines, elles sont pas mal, hein. On y va avec Don Diablo, Cutting Shapes. Celle-là, elle est pas mal. Je trouve qu'elle a été très bien trouvée. Ça fait tan 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 tan.
Oh oui, et après on a Fluxland de Dzeko. C'est parti. Il y avait vraiment que de la merde sur Facebook, je vous le jure. Moi, ce que j'aime, c'est le truc, on dirait que ça se retient de péter. Quand je dis de péter, la musique. Hein. Et genre, ça pète pas, mais ça fait un truc. Hume Toscan a remixé Eurythmic Sweet Dreams. Je ne le savais même pas, donc vous allez le reconnaître très vite. Hein. J'ai remarqué un truc, c'est que vous prenez un remix d'une musique et vous la mettez en mode gros son derrière et un truc bien hardcore, c'est nickel quoi. On y va. Faites du bruit dans ma chambre, moi. Non mais vous vous rendez compte du remix que ça fait? Mais moi je suis le créateur, mais j'applaudis le gars quoi. C'est magistral. Donc c'est ça que je vous disais de la part de New Year là, c'est Saving Light qu'ils ont remixé. C'est ce style là, vous allez le reconnaître. Déjà rien que le début. Comme ça là, j'adore ce son là, là. Et c'est que des styles comme ça maintenant qui apparaissent vraiment dans les festivals. C'est fou comme quoi quelqu'un peut influencer quelqu'un et après il y a tout le monde qui copie quoi. Après un gros carton que j'ai adoré avant c'était Hardwell et... En fait je trouve que vraiment avant, même en regardant dans l'électro, il y avait quand même des bons cartons et ça s'est limite après concrétisé ailleurs, mais c'est dommage, il y en a certains qui étaient vraiment bons. Hardwell et W, Don't Stop the Madness, ce qui est pas mal. Vous vous rendez compte quand même que des musiques comme ça, mais franchement, déjà qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand le gars crée un truc comme ça et le bonheur que c'est d'écouter ça dans un gros festival, ça doit être la meilleure des choses quoi. D'accord. Bon, en fait, si vous voulez savoir vraiment ce qui se passe, je suis en train d'essayer de deviner l'âge de quelqu'un quoi. On est en train de faire ça depuis tout à l'heure, c'est juste pitoyable, c'est complètement pourri de faire ça. Hardwell, alors je tiens à préciser que Hardwell, dans l'électro, ça reste un gros pilier que j'ai jamais vraiment mentionné, parce que mine de rien, il a pas fait des gros cartons non plus, mais il a des musiques qui sont quand même un peu une référence, je trouve. Spaceman, que vous reconnaissez tous, et qui est juste un gros carton, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Je tiens à préciser qu'elle a été reprise en version 2017 avec une voix par derrière. C'est énorme, c'est des musiques. Putain, décidément, il n'y a que des messages là sur cette vidéo là. Oh, Headhunter the Skytech Kundalini. C'est parti.
Vous êtes prêts? Elle est magnifique cette musique. Ah ouais, on a un remix de Mirente que vous connaissez tous, donc ça c'est une musique aussi, elle a cartonné. Elle a un style, vous savez le tin tin nan, tin 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 nan. Et cette musique elle a été après prise sur plein de styles, et donc là j'ai un remix de PTDH qui est pas mal. Elle est vraiment rythmée, hein. C'est parti. Après vous avez Hystérie de Jax. Alors celle-là elle est complètement tarée cette musique, et tu le sens que le mec il est parti dans un gros délire, mais ça tient la route, vous allez comprendre pourquoi. Vous reconnaissez le style qui part en délire, quoi. Après, on a quoi? Oh, une musique, alors, elle est vraiment magnifique. Alors, c'est Lost Frequencies, Are You With Me, remixé par Dash Berlin. Alors, Dash Berlin, c'est le genre de mec qui va te sortir des mélodies. Déjà, elles sont magnifiques, autant les unes que les autres. Elles peuvent être tristes comme super, je sais pas comment dire. Et en fait, en version électro, c'est très beau. Donc écoutez ça. Je trouve que c'est le meilleur remix que j'ai entendu pour l'instant. Vous êtes prêts? C'est énorme de faire des trucs comme ça. Une qui est très belle aussi, mais très lente, c'est Loonscape, qui s'est fait remarquer en fait avec ses musiques un peu, je sais pas comment vous dire, elle s'appelle Walk Away, elle est magnifique. On y va avec Major Lazer, Bad Royale, My Number. Ah merde, pardon, j'ai cru que ça allait péter, désolé. C'est parti! C'est les musiques qui commencent méga lentement mais qui partent en couille, genre Gimme a sound. C'est.
Franchement, mais en fait, je me dis, en se mettant à la place des gens quand même qui créent vraiment des musiques comme ça, vraiment, mais je me dis, comment ça peut se passer dans leur tête au moment où ils ont la mélodie? Parce que ça aussi, c'est des gens, soit ils la trouvent d'un coup, soit ils la cherchent, et un jour ils la trouvent. Et franchement, avant de trouver une mélodie comme ça, et le jour où tu la sors, mais En fait, je pense que les mecs ils sont tout le temps dans un délire, quoi, c'est pas possible. Là, cette musique, vous savez à quoi elle me fait penser? Je vais vous le dire franchement sans vous mentir, hein. Les enfants, partez de cette vidéo. Oui, j'ai dit de partir de la vidéo pour les enfants, parce que... Non, mais je vais vous dire, moi ça me fait penser, la musique là que je viens de vous mettre, à un couple non mais littéralement, hein, qui se font l'amour, genre en mode, what le game, genre ils partent dans les murs et tout. Non mais sérieux, ils partent dans les murs, et vous mettez cette musique derrière, je vous garantis, vous tapez n'importe où une scène ou un moment, même dans un film, où ils commencent à se dégommer, quoi, hein, on va pas se mentir. Mais d'un côté, genre en mode mignon en fait, c'est-à-dire ils y vont lentement, et puis après d'un coup en mode sauvage, je trouve ça juste extra. Vous foutez cette musique derrière, je vous garantis que ça va trop bien. Après, on a une musique qui est un peu triste, mais qui est nickel, c'est Cachemire, qui a toujours fait du son de ouf. Back to Me, c'est parti. Elle est vraiment... Cachemire, lui, c'est pareil. Il fait tout pour... il est bien. C'est un mec, je le kiffe. Ah ouais. On a aussi Soundwave de chez Earthweb et Trevor, c'est parti. Après vous avez Headhunter, ça verra Earthweb, One Stop Rocking. Et toutes les musiques que je vous présente, je les passerai une par une vraiment en électro. Moi, vous voyez, ce genre de musique qui me fait juste délirer. Après, on en a une qui est méga connue et qui est ancienne pourtant, et celle-là, elle est extra. C'est Sander Van Doorn avec Firebeat. Sander Van Doorn avec Lost. C'est... En fait, je sais pas comment vous faire part de ça, mais c'est tellement des musiques qui pour moi sont... c'est un carton, c'est faire des musiques comme ça, c'est... Je pense vraiment que ça doit être le pur bonheur d'accéder à des trucs comme ça. Franchement...
Alors, mais en fait, le problème c'est que j'ai envie de continuer, mais le problème c'est que je suis un peu. Alors là, c'est pas que je suis fatigué, mais c'est juste que c'est pour vous dire, là j'ai fait la vidéo et tout, j'ai pas envie de la continuer. C'est là, je vous le dis, c'est mon sentiment vraiment. Là, si je continue, je vais me forcer et je vais vraiment pas apprécier. Et limite, j'effacerai les 45 minutes que j'ai fait. Donc, je m'arrête là, je vais faire une deuxième partie, il reste plus beaucoup de musique à vous montrer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment celle que j'écoute pour le moment. Et dites-vous que ça, c'est que ce que j'écoute pour l'instant. Mais vraiment, c'est. Pour vous montrer un peu tout ce domaine, tout ce monde dans lequel je vis, c'est ça. C'est ça au quotidien. Et je pense vraiment que vivre dans un monde où on est tout le temps dans les festivals et tout, c'est sûr, il y en a qui diront c'est pas la vraie vie, c'est pas ça la vie, mais d'un côté, c'est les moments où t'es bien, c'est les moments où tu t'éclates, t'es réunis pour la même passion, t'es dans un gros délire. C'est vraiment, c'est que des bons moments en fait. Être dans un festival, c'est. Tout le monde est bien, tout le monde discute, tout le monde est dans le trip, tu peux faire ce que tu veux, tu manges, tu dors, tu t'écoutes de la musique au quotidien. Et finalement, vivre que de ça, c'est pas une mauvaise chose. Sans deck, c'est pas une mauvaise chose. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont lancés le défi de faire tous les festivals du monde ou de France ou je sais pas quoi. Et vraiment, je fais un gros respect à toutes ces personnes-là parce que faut bouger, ça fait bouger. Et d'un côté, après, bah, c'est une fierté, je pense, d'avoir fait tous les festivals et d'avoir connu tous les. Enfin, moi, en fait, vraiment dans ma vie, si je pouvais faire tous les festivals les plus gros, ça me ferait vraiment plaisir parce que chacun est différent quand même à son style. Et d'un côté, ça permet de rencontrer des gens, rencontrer des trucs, des nouveautés, des musiques. Moi, il y a un festival auquel j'étais allé récemment, c'était le Garo Rock. Il faut savoir que pour mes 18 ans, c'était un très beau cadeau. Encore une fois, ben, merci. Et j'ai pu découvrir, ben, par exemple, les Casseurs Flotteurs. Je les avais pas vraiment écoutés, eux. Et c'est des groupes, pour vous dire, hein, pourtant, c'est un groupe qui vous me direz, qui est vraiment particulier, mais j'adore ce style en fait. C'est les Casseurs Flotteurs ou je sais pas, il y en a plein que j'ai découvert là-bas et je suis vraiment content parce que c'est des trucs comme ça qui permettent un peu de sortir aussi et vraiment, je sais pas comment vous dire quoi. C'est toute ma vie en fait. C'est tout ça pour vous dire, c'est toute ma vie. Tout ça là, tout ce que vous voyez, toutes ces musiques, tous ces jeux vidéo, c'est ma vie, c'est moi. Voilà, ce qui me représente. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu pour cette première partie de vidéo. Déjà, elle fait à peu près 1 heure, donc la deuxième partie de vidéo, bah, elle arrive très bientôt. Et puis je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et on fera une vidéo bientôt, comme promis, ça je vais être obligé de la faire, sur Facebook et les gros cons qu'il y a sur Facebook. Alors ce que je ferai la plupart du temps, c'est que je montrerai directement des messages en évitant de montrer la photo ou le nom des gens. Mais je vais vous montrer des trucs qui se passent, qu'on m'envoie des fois, c'est juste un truc de taré. Je pense qu'on va vraiment rigoler. Je vous dis à très bientôt les gens, dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et si vous voulez avoir des renseignements sur une musique ou autre, vous me le dites et j'en ferai vraiment une vidéo où je dirai le nom, le titre et les descriptions. Parce que là je vous montre vraiment les musiques que je mets en playlist. Très bientôt vous aurez une démonstration avec mes platines. Et après ben, on verra pour la suite. Voilà voilà. Gros bisous. Ciao ciao.